Shalom, que Dieu vous bénisse. Salem, le roi de paix. Bonjour, que Dieu vous bénisse. On va prier. Seigneur éternel, nous nous prêchons des choses au temps de la fin. Parce que le monde commence à souffrir, le monde commence à bouger, le monde commence à secouer. Les choses que les gens ne voyaient pas commencent à voir ça aujourd'hui. Les choses que les gens ne pensaient pas commencent à voir. Les gens sont quelque chose imaginaires. Est-ce que je vois? Ben je ne vois pas. Tu vois réellement mon frère, c'est le temps de la fin, c'est les derniers jours, c'est les derniers moments. Il y a les secousses de tous les sangs, tout azimut. Il y a la guerre de bruit, il n'y a que des commencements, Père éternel. Nous te louons, te glorifions, c'est la fin du monde, c'est la fin ceci, les gens parlent. Mais nous voulons dire, qu'est-ce que l'Écriture dit? Et après, on va dire que le parti, l'autre changera le titre, l'autre dira cela. Que soit béni des enfants de voix des aigles, que vous soyez élevés, que vous soyez protégés, que vous ayez sécurité de votre côté. C'est que nous nous parlons de ça. L'honneur, la gloire, te revient le Seigneur. Je te loue, je te glorifie, que ton nom soit loué au nom puissant de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul absolu, c'est le seul panneau publicitaire. C'est quelque chose que les enfants de Dieu doivent regarder. Les œuvres de Dieu, ce qu'il a fait au ciel, ce qu'il a fait à la terre, ce qu'il a fait sous la terre, dans l'eau, le feu, de ceci, des volcans, des choses qui viennent, la guerre qui fait, il a parlé. Merci Seigneur Jésus. À toi l'honneur, à toi la majesté. Au nom puissant de Jésus, dans mon Christ. Amen. Que vous soyez bénis. L'éternel, bien immuable, amen de Dieu. T'enchevera ton voyage. Si tu étais fidèle à Dieu, ton âme est ravie de la gloire. Tiens l'immuable main de Dieu. Tiens l'immuable main de Dieu. Espérons des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Tiens l'immuable main de Dieu. Tiens l'immuable main de Dieu. Espérons des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Tiens l'immuable la main de Dieu. Malgré tu achèveras ton voyage ici-bas. On va lire cette écriture rapidement pour aller dans notre prédication aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on dit? Quel est le signe des derniers jours ou les temps de la fin?
Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé ces questions, c'est ça que je voulais répondre comme ça. On lit à Daniel 12, versets 12 à 13. Heureux celui qui attendra, à qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage de la fin des jours. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous parlons les derniers jours, les choses au temps de la fin. Seigneur, mets-moi de côté, je suis qu'un homme, Père éternel. Quand les enfants de Dieu écouteront ces choses, ils savent que là, quel est le moment que ça arrive maintenant, quel est le temps aujourd'hui, quel est le temps de cette année, quel est le moment que le monde est de secouer, de jubiler. Quoi qu'il y aura de bonheur, il y aura de la paix, il y aura de la sécurité, loin de là, c'est des choses qui viendront de angoisses aux angoisses. Des premières choses qui viendront à la fin. Nous voulons lire pour que les enfants de Dieu comprennent, voir le monde est de secouer. Le pays est de secouer, la maison est de secouer, la famille, le mari et l'homme est de secouer les enfants. Oh Père éternel, nous parlons que de toi. Viens au secours vient de qui que la main éternelle. Seigneur, exaucez-nous nos prières, car nous parlerons de toi ce dernier jour, ces derniers moments. Seigneur, exaucez-nous. Seigneur, manifestez-nous la chose, que nous puissions enlever les écailles et que nous puissions voir de bonnes choses. L'honneur, la gloire te revient. Au nom puissant de Jésus. Je prie ici. Amen. On dit ici à Daniel, heureux celui qui attendra. Qui c'est lui qui peut arriver à cette date-là? Jusqu'à 1335 jours. Qui peut le faire aujourd'hui? Et toi, marche vers ta fin de ta reposeras. C'est-à-dire, tu vas vers ta fin et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. C'est-à-dire, quand tu arrives à la fin de tes jours-là, tu arrives maintenant à ton héritage. Parce qu'il y a des choses que nous parlons. Il faut que tu arrives dans ton héritage. Malgré que tu te bats, jusqu'à la fin. Nous parlons de l'histoire de la fin, la fin des temps. Nous parlons comment le monde vit. On explique d'abord l'individu pour voir le grand Dieu de la chose maintenant. Ce que Dieu va faire maintenant. Il y a des gens qui sont déjà des années, ils ont fait 100 ans, ils ont fait 120, 110 ans. On disait 120 ans. Mais la Bible parle que 3090 jours, si tu arrives à le faire. Que Dieu bénisse sa parole. Nous parlons de choses comme ça pour que les enfants de Dieu comprennent. Est-ce que moi, je peux arriver, si tu arrives dans l'éternité? Parce que le dernier jour, ça sera pour toi. Oh, tu vois que je suis bien, j'ai beaucoup d'argent, il y a la paix, je suis sécurisé, il y a des gardes du corps, il y a tout le monde est là. Est-ce que tu arriveras à cette date-là? Parce que la fin, c'est... Nous parlons quoi? La thème de dernier jour ou temps de la fin. On va expliquer maintenant de la Bible, on va entrer dans les profondeurs pour voir un peu la chose. On va aller toujours à Daniel 8, 17 à 19. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Il vint alors près de lieu où était et à son approche, je fus effrayé et je tombai sur ma face. Il me dit, sois attentif, le Fils de l'homme, car la vision concerne le temps de sera la fin. Ces visions-là que Daniel voyait, il parle ici. Sois attentif, je suis toujours à 17, le Fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Le temps-là sera à la fin. Comme il parlait, je restais frappé d'étourdissement, la face contre la terre. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais.
nous parlons des choses au temps de la fin. Puis il me dit, je veux t'apprendre ce qui arrivera au dernier de la colère, car il y a eu un temps marqué pour la fin. Il y a un temps marqué pour la fin. Ça veut dire que 3000 ans, c'est quand des jours que toi tu dois faire. Mais la Bible explique maintenant. Je dois te montrer Daniel. Je dois t'expliquer Daniel. Comment la chose doit arriver à la fin. Nous sommes qu'au début. Je lis ça doucement en interprétant ce qui est dit ici. Il vint alors après de lieu où j'étais, et s'approche. Je fus effrayé. Il a eu d'abord peur. Je tombais sur ma face. J'ai eu peur, je tombais sur ma face. Il me dit, sois attentif. N'ayez pas peur, soyez attentif, ne tombez pas. C'est-à-dire, regardez la chose qui passe. Je vous fais voir la chose. Le Fils de l'homme. Car la vision concerne un temps qui sera à la fin. C'est-à-dire, la vision te concerne et il y aura un temps pour la fin. On ne restera pas définitivement, c'est moi qui serai toujours le président, c'est moi qui serai toujours le roi, c'est toujours notre famille qui sera toujours le roi, c'est toujours notre famille qui a déjà de l'argent. Nous avons construit, nous avons des bétails, nous avons ceci, mais un moment à la fin. Même un film est très bien, il y aura la fin des films. Amen. Comme il me parlait, je restais frappé d'enthousiasme. Étourdissement. La face contre la terre. J'ai toujours tombé, ça ne va pas, je supporte pas. La face est contre la terre. Il me touche et me dit, et me fit tenir debout. Il me prend, il te met encore debout. Il fallait regarder mon fils. Regardez ma fille et la parole. Place où je me trouvais. Puis il me dit, je vais apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Ce temps-là, c'est ce que vous voyez aujourd'hui, ne s'étonnez pas. Les mariages homosexuels, les PD, des choses de l'église, les abominations, des choses qui sortent là, il faut que ça sorte. Parce qu'il s'est caché maintenant, on le voit à la vie de tout le monde. On va adorer Satan, ça sort. Dieu n'a pas puni Aaron. Quand ils ont fait le faux d'or là-bas, Dieu n'a même pas puni Aaron. Vous regardez la Bible, ils ont ramené, regardez votre Dieu. Ils ont ramené de l'or, des bijoux qu'ils avaient, ils ont fait, regardez votre Dieu. Moïse descend et trouve, mais qu'est-ce que ces gens ici font? Aaron ne pourrait rien faire. Dieu avec ses enfants, il montre à son fils, à son serviteur, regardez, au temps marqué pour la fin. Il y a un temps marqué pour la fin. Il y a le dernier jour. Et les gens croient, nous tous comme ça, nous voyageons, l'avion, vous serez suspendus au ciel. Un jour, nous continuons à lire la chose, doucement, doucement, on va arriver. Que Dieu nous fasse grâce, parce que c'est tellement, les choses là, c'est très profond, que Dieu nous fasse grâce à sortir de ces prédications. Des choses au temps de la fin. Le dernier jour, qu'est-ce que nous ferons faire? Le temps de la fin. Mon frère, ma soeur, il y a un moment, il y a un temps pour tout. Là, on a lu l'Ancien Testament, on voit un nouveau, nous lisons de l'Ancien un Nouveau Testament. Il faut trouver ça tout dedans. On va lire Luc 21, 8 jusqu'à 13 et puis 25 à 28. Luc 21, versets 8 à 13. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Nous lirons la chose là, c'est très profond, au temps de la fin. Je lis Luc 21, de 8 à 13. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Après, on va continuer, on va sauter pour aller là-bas. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits
car plusieurs viendront en mon nom en disant, c'est moi. Les temps approchent. Ne le suivez pas. Des gens-là viendront. C'est moi le Christ. Ne le suivez pas. Parce qu'il y a des gens qui ont ramené le cœur des hommes. Au lieu de ramener le cœur là au Créateur. Ramener le cœur là à leur Père. Ils ramènent le cœur pour un individu qui doit... Ah oh là là. Comme Jésus a dit, que vous bloquez, que vous n'entrez pas. Vous bloquez même vos brebis ne puissent pas entrer. Et ça, je lui dis ici. Je vous parle des choses comment. Dernier jour ou temps de la fin. Jésus, le jour 8. Jésus répondit, prenez garde de vous, ne soyez séduits. Car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi. Et le temps approche. Ne le suivez pas. Ne le suivez pas ces gens-là. Parce que c'est lui qui dit. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, il parle de, vous entendrez parler de guerre et de soulèvement. Parler de guerre et de soulèvement, mon frère. On va soulever contre le ministre là. On va soulever contre les députés là. On va soulever contre le président. On va soulever contre les militaires, les généraux. On va soulever. Amen. Et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Il faut que les choses de là arrivent premièrement. Ce sont des choses là, il n'y a que des choses là qui commencent. Le bébé n'est pas encore là. Maman commence à tourner. Il y a tant que l'eau n'est pas encore sorti. L'islam n'est pas sorti. N'attendez pas encore les bébés. Il y a encore que des douleurs. Amen. Mais ne sera pas encore la fin. Alors, il leur dit, une nation se lèvera contre une nation. L'autre nation se lève contre l'autre. OM23 contre autre dossier contre autre pays contre... Ça doit se lever entre notre nation. Et un royaume contre l'autre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre. On a vu sentir qu'il y aura de grands tremblements de terre. C'est pas qu'on commence. Il n'y a que le début. Et on divise le lieu de peste et de famine. Le famine, là, ça sera pire encore qu'on voit aujourd'hui. Les gens qui donnent des dons, c'est bien. Un jour, ça doit s'arrêter. Tu n'arriveras pas à donner le don aux autres. Il y aura des phénomènes terribles. C'est la Bible parle. Il y aura des phénomènes terribles. Et de grands signes de ciel. De grands signes. Oh, on a vu comme un homme avec des ailes. On a vu comme ceci. On a vu des machins dans le ciel suspendu. Je répète. À 11. Toujours Matthieu 21, 11. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux de peste et de famine. Il y aura des phénomènes terribles et dans les grands signes du ciel. Des phénomènes, on a vu dragon, ça sera au ciel, à la vie de tout le monde. Il n'y a que le début. Ce sont des signes d'état de la fin. Mais, avant tout, c'est là on mettra la main sur vous. On mettra la main. Pourquoi vous parlez de Dieu? On va vous mettre la main. Et on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues. Et on vous jettera dans les prisons. Et on vous amènera devant le roi et devant des gouverneurs à cause de mon nom. C'est-à-dire que ces choses-là doivent arriver. Pourquoi il parle de ça de Dieu? Nous, on ne croit pas, nous sommes des athées, nous sommes des ceci. Il faut qu'on arrête le monsieur là. Pourquoi il parle à ça? Amen. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Car je vous demanderai une bouche et une grâce, laquelle que l'adversaire ne pourrait résister contre Cordiatier.
Il y a des choses de là, ça doit venir. On avance un peu plus loin qu'on avait toujours là, on avance plus loin. C'est où là on était? 25 à 28. On a sauté de 21, de 13, de Luc 21, de 8 à 13 et de 21 à 28. Je continue toujours à lire. Que Dieu vous bénisse et écoutons ces choses-là. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Il y aura des signes là-bas. C'est-à-dire ça. Toi, tu regardes le soleil, tu vois, qu'est-ce que je vois là-bas? Ce sont des signes là qu'on doit venir. Dans la lune, qu'est-ce qu'il doit voir? Dans les étoiles, il explique que ce sont des choses qu'on dit ici que dernier jour ou les temps de la fin. Et sur la terre, il y aura des angoisses chez les nations qui n'aura que l'effet de bruit et de la mer et dans le flot. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car la puissance du ciel sera ébranlée. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur un nuée avec la puissance et une grande gloire. C'est-à-dire tout le monde va voir. Lui, il viendra avec la puissance et la gloire. Ça, c'est le temps. Je parle du temps de la fin. Quand ces choses commenceront à arriver, adressez-vous et levez-vous tête parce que votre délivrance est proche. Quand vous voyez des choses comme ça, commencez à observer les signes. Il faut que l'enfant le déconnecte. C'est-à-dire qu'on sait les signes que le monsieur doit venir. Comme on fait l'escorte du chef de l'État. Il y a un éclaireur qui passe. Il y a des voitures qui passent. Et quand l'autre viendra avec des drapelets, il vient doucement. Il est en sécurité. Le chef arrive. Mais lui maintenant viendra en suspense. Tout le monde regarde. Quand tu vois le soleil, quand tu vois des lignes, tu vois des choses, des étoiles, des signes là-bas. Oh non, je n'ai pas vu. Frère, mon frère, tu verras. Toi, tu vas voir aussi. Moi aussi, je vais voir. Personne ne doit voir la place de l'autre. Amen. On y va à Pierre. On va continuer à lire. On y va à 2 Pierre 3. 2 Pierre, verset 3. On va lire là-bas. Dieu nous fera grâce de trouver des choses. 2 Pierre 3, verset 3 à 5. 2 Pierre 3. 2 Pierre 3, de 3 à 5. Et puis de 12 à 13. 2 Pierre 3, 3, 5. Je lis au nom puissant de notre Sauveur. Sachant avant tout que, dans les derniers jours, il arrivera de mon cœur avec leur raillerie. Les gens là, c'est là de se manquer des gens. Il sera toujours là. Il parle de Dieu. Il y aura de mon cœur de raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Ils sont là en train de manquer des gens. Et disant, où est la promesse de l'avènement? Où est la promesse d'avènement? Car depuis que le Père sont morts, dont demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que de cieux existent autrefois par la parole de Dieu. De même qu'un maître tiré de l'eau est formé de moyens d'eau et que parce que ces choses du monde, lorsque périrent, subsistent par de l'eau. C'est-à-dire que des choses là doivent arriver. Les morts sont déjà là. On connaît que les papas sont des ministres, des généraux, les gens qu'on connaissait, les grands hommes, ils sont déjà dans les tombeaux, ils ne sortent pas. Comment vous dites qu'il a fait du monde? Les gens continuent à se moquer, de parler de mal de vous. Amen. Amen. Ils se moquent de vous. Les gens se moquent de vous. On y va à 13, 12 et 13.
toujours ça. Tandis que vous tenez à hâter l'avènement, le jour de Dieu, à cause duquel le ciel enflamma, la distonderont, et les éléments ébranlés subfondra. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et de nouvelles terres où justice habitera. Ce sont des choses là que nous attendons où la justice existera. Que moi je suis petit, je reste petit. Toi tu es grand, tu restes grand. Toi tu es papa, tu es... C'est de la justice, ça sera équitable parce qu'on est des enfants de Dieu. Les gens commencent à parler contre l'autre. Ce n'est pas mauvais. Il fait ceci, ce n'est pas mauvais. Mais nous attendons, c'est ce qu'on dit ici, on dit ça doucement à 13 ici. Mais 1 Pierre 3, 13. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Là où la justice, la paix, c'est dit, oh non, il faut me garder parce que moi je suis chef. Sinon je ne te paye pas. Sinon je suis cela. Là, la justice habitera. On va lire à 1 Pierre 4, de 7 à 10. Là où la justice habitera. Je dis aussi le dernier jour ou les temps de la fin. Ce sont des choses qui doivent venir. Ne faites pas semblant au Père. Des choses là doivent venir. 1 Pierre 4, de 7 à 10. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sombres pour vainqueur à la prière. C'est le seul moyen, la prière, s'adresser à Dieu. C'est-à-dire s'adresser à Dieu tout le temps, être permanent avec lui. Ayant toutes, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Tu donnes mais tu fais avec des murmures. On est à 10 maintenant. Comme des bons dispensateurs de la diverse grâce de Dieu, que chacun de vous mette en service des autres les dons qu'il a reçus. C'est-à-dire, nous faisons les dons que Dieu. C'est pour ça qu'on vous donne et à vous que vous écoutez. On vous prêche là, c'est pour que moi et toi, encore même moi, je fais à mon niveau. Quand Dieu donne quelque chose de plus que ça, je fais de vous diffuser que vous n'avez pas le temps de lire, vous avez le temps de travailler, mettez même ça, d'écouter mon frère. Prenez le temps d'écouter, c'est pour vous. C'est ça qu'on dit ici. Je lis ça à 10, 1 Pierre 4, de 9 à 10. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme les bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette en service des autres les dons qu'il a reçus. C'est que les dons que nous avons reçus, on donne ça aux autres. Le bien-être universel, c'est de vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est de vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est de vivre pour les autres. Nous parlons des derniers jours ou les temps de la fin. Le bien-être universel, c'est de vivre pour les autres. L'arbre qui donne le fruit, ce n'est pas lui qui mange. C'est les autres qui mangent le fruit qu'il donne. Lui, il profite même peut-être des engrais chimiques, le feuille qui tombe. Je lis à Jean 11, de 24 à 26. Jean 11, 24 à 26. Jésus, donc commence par 23. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus, il ressuscitera au dernier jour. Jésus lui dit,
je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Et quiconque vit ne croit en moi ne mourrait jamais. Crois-tu cela? C'est-à-dire la question est de poser. Même on voit que tu es endormi, mais tu vis toujours avec lui. Parce que j'ai parlé de l'histoire là. Que Saoul, il a parti chez ce charlatan pour faire sortir Samuel. Et Samuel, tu me déranges dans mon sommeil. Les gens voient que Samuel est décédé. Mais il dit que tu me déranges. Jésus dit ici, la réponse de Jésus, à 26. Et quiconque vit, croit en moi, ne mourra jamais. Crois-tu cela? Il ne mourra jamais. Est-ce que tu crois-tu cela aujourd'hui, mon frère? Si tu vis avec le monsieur là, tu penses avec ta prière, tes moments, tu prends un temps avec lui. Je vais marcher. Quel bonheur de marcher avec Jésus, de marcher avec Dieu. Tu prends un temps. Quelle merveille. Même tu es endormi, tu vivras toujours. Mon frère, tu vivras toujours. Même ça, tu vivras toujours. Même tu es endormi, tu vivras toujours avec ce bonhomme-là. On appelle Monsieur Jésus, le créateur du ciel et de la terre, le donateur de toute excellence. Monsieur Jésus, mon créateur, mon Seigneur. Je lis à Matthieu 13, on lit à Matthieu 13, de 39 à 52. On va voir qu'il parle que de ça. Les derniers jours ou les temps de la fin, ce sont les moments glorieux, mon frère. Profitez à l'écouter, ça sera bien pour moi, pour toi aussi. Je lis, je commence ça doucement pour que vous compreniez. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. Il parle de sémeur là-bas, comment ça expliquer. Je vais aller à 36 pour comprendre l'histoire rapidement. Alors, il a envoyé la foule et entra dans la maison. Ce disciple approcha de lui et dit, explique-nous la parabole de l'ivraie dans les champs. C'est-à-dire, les gens qui sont à côté de monsieur, au lieu de critiquer, pose d'abord la question, monsieur. Pose d'abord pourquoi il a pensé à dire, pourquoi il a dit ces choses-là. Je sais que les apôtres sont des hommes comme nous. J'ai Dieu même qui a montré vers eux pour dire que parle-moi de nous, ce qui te dit de livrer, ce qui te dit de fruits, ce qui te dit de graines. Explique-nous un peu. Nous sommes à côté de toi. Dis-nous qu'est-ce que nous devons comprendre de ces choses-là pour nous. Les apôtres posent la question. Jésus répond maintenant. L'explication de probable de livrer des champs. Il répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Les champs, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils des royaumes. C'est-à-dire les bonnes, c'est les fils, les prédestinés, les élus, les choisis de Dieu. Alléluia. Livrés, ce sont les fils des malins. Livrés là qu'on doit mettre dans le feu, ce sont les fils des malins. Il sera là aussi, mon frère. On sera dans la même maison. On sera dans la même famille. On sera dans la même voiture. On sera dans la même travail. Nous rencontrons les fils de Dieu et les fils de malins, les fils du diable. On doit se rencontrer. Et comment on va savoir la puissance de Dieu? Comment on savoir que tu es prince? Comment on savoir que tu es princesse? Comment on savoir que tu es prédestiné? Il faut que vous soyez ensemble. On a 39 maintenant. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. Le moisson, c'est le champ, c'est la fin. Le moisson, c'est la fin du monde. Le moissonneur, ce sont les anges. C'est le moissonneur qui... Et ils viennent moissonner. L'autre, parce qu'ils connaissent ta vie. Les moissonneurs, ce sont des anges. Alléluia. Or, comme on arrache les livrets et qu'on les jette dans le feu, il sera de même à la fin du monde. Ça sera les mêmes, on prend les herbes là-bas, les libations, on les jette dans le feu. Ça sera la même chose dans la fin du monde. Les services, les rendements que toi tu fais. Amen.
Que Dieu bénisse sa parole, mon frère. Le Fils de l'homme enverra ses anges et arracheront dans son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. C'est dit, le Fils de l'homme, le Dieu lui-même, le Créateur, doit envoyer ses anges pour récupérer. C'est les gens qui sont scandalisés la parole. Les gens qui ont tordu la parole. Les gens qui ont fait homosexuel et que vous le voyez, tu ne le verras pas demain. Tu ne le verras plus demain, mon frère. Alléluia. Ils les jetteront dans les fournaises ardentes, où il y aura de pleurs et de graissements. De ce côté-là, il y aura de pleurs et de graissements des dents. Que tu veuilles, que tu ne veuilles pas, les gens seront là-bas. Moi, je suis ceci. Tu me vois beau, tu me vois de torchini, des choses, des habits des hommes, femmes portent, les femmes, les hommes portent. On est, comment? Tellement la confusion. Même soi-disant des gens qui tiennent le rouleau, qui tiennent la parole de Dieu, ils voient pas comment on peut bénir mariage homosexuel. Genèse, c'est l'Apocalypse. Ça n'existe pas de Genèse. On n'a jamais fait ça. De Genèse. Comment tu peux célébrer mariage homosexuel? L'abomination des prédicateurs de diable, des anges de chi. Amen. Alors, les justes rappelleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles puisse attendre. Celui qui a des oreilles pour écouter, qu'il écoute, mon frère. C'est gratuit. Qui a des oreilles pour attendre. Celui qui a le cœur pour les mettre. Celui qui a quelque chose à pratiquer, qu'il le pratique. On va descendre pour comprendre un peu l'idée. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui le trouve le cache et dans de sa joie, il va vendre tout ce qu'il achètera de ces champs. Il va vendre tout ce qu'il a pour qu'il achète les champs, parce qu'il a trouvé les trésors là-bas. Il va tout vendre ce qu'il a pour acheter les trésors qu'il a trouvés. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il cherche de belles perles. Il a trouvé de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Et il est allé vendre tout ce qu'il avait. Il l'a acheté. C'est-à-dire, le père là, il faut qu'il vende tout ce qu'il a pour qu'il achète le père là. C'est tellement précieux. Tu veux tout laisser pour accrocher à la parole. C'est ça que la Bible parle. Tu veux tout trouver quelque chose. Tu laisses tout pour trouver d'abord le royaume des cieux, sa justice. On descend. Le royaume des cieux est encore semblable au filet jeté dans la mer et ramassa des poissons de toute espèce. Quand il remplit le pêcheur, les tyrans, et après être assis dans les rivages, il met dans sa vase ce qui est bon et qu'il jette ce qui est mauvais. C'est la même chose qu'il jette un filet, il attrape toutes choses. Le poisson, les crocodiles, les animaux, les hippopotames, les quelque chose qui est mauvais, tout ça sort. Il va trier, il va prendre le bon, le reste il les jette. C'est comme, tu prends des choses de précieuses, c'est la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui t'amène au ciel. Il le sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants avec les justes. Ce sont les choses que ce sera la même chose que les anges viendront pour séparer les méchants et les justes. Ce n'est pas moi qui dois le faire, ce n'est pas toi qui dois le faire, mon frère. C'est les anges du ciel qui viendront pour séparer le bon et le mauvais. Moi et toi, on ne fera rien. Les anges là, dans notre service, ils viennent chez Dieu. Ils sont là pour nous servir. Alléluia. Amen. N'attristez pas le Saint-Esprit que Dieu a donné. Ils sont en train d'attrister parce qu'ils sont là en train de te sécuriser, les rapprocher de toi. De garde du corps rapprochés.
Ils le jetteront dans les fournaise ardentes, où il y aura de pleurs et des graissements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Ou répondit-il, avez-vous compris tout ce que je viens de parler? Avez-vous compris la parole de Dieu, mon frère? Avez-vous compris? La question a été posée. Amen. Il a dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce que regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de la maison qui tire dans son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Il tire des bonnes choses, des choses anciennes. Amen. C'est tellement merveilleux. On va avancer à Marc 13. On va aller à Marc 13. Marc 13, versets 31 à 37. Nous parlons de dernier jour et au temps de la fin. Des choses comme ça, mon frère. Que Dieu bénisse sa propre parole. Dieu bénisse sa propre parole. Je lis Marc 13, de 31 à 37. Que Dieu vous bénisse richement, mon frère et ma soeur, que vous écoutez cette prédication. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est-à-dire, la chose là, mon frère, tout ce que nous parlons, tout ce que nous voyons, tout ce que nous disons, il n'y a que la parole. Tout ce que tu veux réussir, tu veux gagner, ça doit rester. La parole de Dieu restera toujours éternellement. Parce que la parole de Dieu, je lis ça doucement, à Marc 13, verset 31. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Parce ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul qui connaît ces jours-là. Prenez garde, veillez et priez. Veillez et priez. Tu n'as pas le temps de nombre de prières. Tu peux prier sans cesse. Veillez et priez. Car vous ne savez quand le temps viendra. Le temps va venir subitement, personne ne sait. Il ne sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laissait sa maison, remet l'autorité à son serviteur. Il ne sait pas quand et comment il doit venir. Indiquant à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. C'est dans tout cela, je tout laisse, mais je te laisse que veiller et prier. Veillez donc, car nous savons quand viendra le maître de la maison. Ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. C'est-à-dire la chose de là, tu ne sais pas comment les patrons, quand ils viendront. C'est à toi de veiller et prier. Craignez qu'il ne te trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Ce que je vous dis, c'est là, c'est bon. Mon frère, ma soeur, seulement veillez et priez. Nous parlons des temps de la fin. On ne sait pas quand le moment, quand le jour va venir. Personne ne le sait. Au moins, j'ai eu la prophétie pour tel les jours. Ce n'est pas mauvais, mon frère. Parce qu'il y a dans le monde des gens qui font des prophéties sur prophéties. Moi, je ne disconviens personne. Je lis. Moi, ma prédication, j'ai fait que sortir le titre et je continue à lire. Je ne vais pas épater les gens avec mon expérience. Non, 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 non. Il est le même livre que le professeur, que l'élève a le même livre. Moi, ma prédication, c'est le même livre que le professeur prêche, qui donne le cours. Et le même livre que l'élève a ça. Le même livre. Que Dieu vous bénisse. Je vais lire à 1 Corinthiens. Si vous avez des doutes, vous prenez. Il y a plein de références. Je ne finirai jamais. Je lis ce que je peux. Tellement les champs est trop vaste. Je lis à 1 Corinthiens 15, versets 21 à 26. Que Dieu vous bénisse d'écouter la voix des aigles TV.
Dieu vous bénisse, mon frère et ma soeur. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je suis à 1 Corinthiens 15, 21 à 26. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même en fait que revivront en Christ. Mais chacun dans son rang, Christ comme prémisse, qui ceux qui appartiennent à Christ, alors de son avènement. J'ai prêché ça appartient. Si tu appartiens au Messie, je pense, appartiens-tu à l'épouse de Jésus-Christ, notre Sauveur? Si tu appartiens à lui au commencement, ce n'est pas maintenant. Il faut d'abord appartenir à ce monsieur-là. Les gens veulent ce bonheur. Je vais prier pour avoir la guérison. Je vais faire ceci pour avoir ceci. Dieu va donner la bénédiction. On n'a pas besoin de ça. On a besoin d'abord appartenir à cet homme-là d'abord. Comme Esther, ils ont mis des rouges à lèvres, de vernis, de ceci, de cela, je ne sais pas de choses que les femmes font pour être dans la beauté. Ils ont tout mis là-bas. Les autres, ils ont commencé à mettre des beautés, des cheveux, des rouges à lèvres, de ci, de ceci. Ils ont tout fait. Mais Esther dit que je préfère rester ma nature comme je suis, comme Dieu m'a créé, je sois toujours propre avec mes cheveux, mais je dois appartenir au monsieur là. Après le départ de la reine de Vasthi. Amen. C'est la même chose. Est-ce que tu appartiens à Christ? Tu appartiens à Dieu ou bien tu appartiens à l'autre? Amen. C'est ça l'histoire que nous parlons ici, mon frère. Il dit à 23, je suis à 23, pour arriver à 26. Mais chacun dans son rang, Christ comme prémisse, qui ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite, viendra la fin. Après, ça viendra la fin. Amen. Quand il ramènera le royaume à celui qui est Dieu le Père, après avoir détruit toute dénomination, toute autorité et toute puissance, après avoir dominé tout là. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Il faut qu'il règne d'abord pour mettre tous les ennemis, le dernier ennemi, c'est la mort, il met tous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est qui? C'est la mort. C'est le dernier ennemi qui rave le vie des animaux, le vie des humains, le vie de la nature. Il veut que tuer, il veut que la chasseresse, il va faire ceci. Il doit ramener le dernier, c'est la mort. Où est ta puissance? Le guillot de la mort, Jésus t'a pris, Jésus t'a détruit, Jésus t'a récupéré. On va aller à Apocalypse 21, de 1 à 5. Apocalypse 21. Apocalypse 21. Amen, que Dieu vous bénisse. Dernier jour ou le temps de la fin. Apocalypse 21, versets 1 à 5. Je lis. Puis je vis le rêve de Jean dans l'île de Patmos. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel de la première terre avait disparu et la mer était plus. Ce sont des choses-là, tout est disparu pour qu'il ramène l'autre terre, l'autre monde, l'autre ciel, l'autre étoile, l'autre ligne, l'autre humain, qu'il se soit purifié. Tellement le péché avait entré. Et je vis descendre du ciel, auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui se prépare pour son époux. L'épouse là doit préparer pour son époux, pour faire son belle pour son mari. L'homme sait, la femme sait qu'il y a un mec qui vient vers moi. Il faut qu'il se prépare aux conséquences, ce n'est pas de mauvais langage, langage amer, langage ridicule, langage qui n'a... Il faut que les choses qui sortent de merveilles de sa bouche.
Amen. Il prépare pour son époux. Et j'ai entendu le trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec. C'est-à-dire lui-même l'éternité en l'éternité. Je prêche ça. La gloire, le temple de Dieu, le tabernacle de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui habite dans un homme. Amen. Et il essuiera toutes les larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont disparues. Que Dieu vous bénisse. On va lire le dernier pour terminer avec cette. Ce sont des choses que ça doit venir. Ce sont des choses là, ça doit arriver. Et nous lisons ce que Dieu a prévu à Matthieu 24, de 13, de 3 à 15. Si on peut retourner, Apocalypse là, 21, on peut retourner. Ce sont des choses que Dieu a prévues, ça. Nous, on ne peut pas lire Matthieu. Si on ne lit pas des événements là, si on ne lit pas Matthieu, ce n'est pas logique. Il faut faire voir les gens là où les choses arrivent. Matthieu 24, de 3 à 15. Il assis sur la montagne d'Olivier. Jésus partait prier dans les montagnes d'Olivier. Avec les trois apôtres, ils ont monté. La chose doit arriver. Il a monté dans la montagne d'Olivier. Hey, là où il va prier, la montagne d'Olivier. Et les disciples virent en particulier lui faire cette question. Disons-nous, quand sera arrivé-il et quand sera le signe de l'avènement de la fin du monde? Ces choses-là, les derniers jours ou les temps de la fin, quels sont des signes? Les gens, ils ont posé, des apôtres, ils ont posé comme nous, on est des apôtres de Jésus, parce qu'aujourd'hui, nous, on a fait 2 ans dans la chaîne de voir des aigles. Nous, on pose la même question, on lit la même question, parce qu'ils ont posé la question pour nous. Et pour que nous expliquions à mes frères et mes soeurs qui écoutaient la voix des aigles. 4. Jésus répondit à Matthieu 24, verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis Christ. Et ils séduiront beaucoup de... Les gens là séduiront beaucoup de gens. Parce que l'effort là, c'est pas moi et toi. Parce que quand lui habite en toi, il dit, mais non. C'est ça que je ne comprends pas. Mais je ne sens pas. Je ne me sens pas d'aller. Ce que tu as parlé, c'est bien. Mais il y a quelque chose qui me bloque. Ce sont les Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui me retient. Il y a quelque chose qui ne me fait pas que j'avance avec toi. Amen. On est assis maintenant. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses-là arrivent. Il faut que des choses-là arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Nation se lèvera contre nation, et le royaume contre le royaume, et il y aura en divers lieux la famine et des tremblements de terre. Tout cela sera que le commencement de douleur. Tout cela, ce sont des commencements de douleur. Tout ce que nous voyons, tout ce qu'on entend, des soulèvements de pays, contre le chef, contre le DG, contre le président, contre ceci, les soulèvements entre pays contre pays, les soulèvements de la famille, c'est dès le commencement. Alors, on vous livrera au tourment et on vous fera mourir et on vous sera haï de toutes les nations à cause de mon nom. Les gens là, des prédicateurs de Dieu, ceux qui sont cessés, ils seront haïs. Parce que des prédicateurs de Dieu, ils sont entrés à côté des diables aussi. Ils sont entrés à côté des chétans. Ils sont entrés à côté des zabou pour négocier na bateau, pour manger le pain. Mais les sincères,
Les serviteurs de Dieu sincères, les gens qui craignent Dieu, les gens que Dieu même les a choisis, ça sera compliqué. Parce qu'il ne mangera pas avec ces gens-là. On est à 10. Alors, aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront et haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Même des prophètes s'élèveront. Moi, je suis prophète ici, il commence à lire. Je suis prophète ici, il commence à parler. Je suis prophète ceci. Amen. Plusieurs faux prophètes viendront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité de plus nombre sera refroidie. L'amour des gens sera refroidi. Et les choses de la soient élevées. C'est-à-dire qu'on ne voit plus l'amour de l'homme. On ne voit plus l'amour de l'humain. On ne voit plus la destruction sur destruction. La détruire sur détruire. Déraciner sur déraciner. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Ça sera, même que je parle dans ma langue, même ça sera prêché dans le monde entier. La parole de Dieu sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage de toutes les nations. Alors viendra la fin du monde. Amen. Après, ça viendra la fin du monde. C'est ça que nous chantons ces cantiques-là. Après, ça viendra la fin du monde. Ce sont des choses qui sont très profondes. Tout cela, ça doit prêcher dans la vie éternelle. On doit parler que de cela. Si tu veux, c'est nul monde ne peut rester. Espérons des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Oh tiens mon frère, tiens l'immuable frère. Oh oui, tiens l'immuable main de Dieu. Je vais retourner à 21. Apocalypse 21, je lis d'abord le 4 vers la fin des 13. Je lis Matthieu 24 de 13 à 15. Après je retourne de l'autre. Mais je lis Matthieu 24, 13 à 15. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi alors vous serez l'abomination, la désolation à parler au prophète Daniel, et établir le lieu saint, que celui qui a fasse attention. Que celui qui lit fasse attention avec sa parole. Je répète à quel. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, alors le prophète Daniel établit en lieu saint que celui qui le lit fasse attention. Parce qu'on a déjà vu l'abomination qui monte. On a vu l'homme qui se marie. Les hommes qui font des choses horribles, on le voit aujourd'hui, que l'homme ne peut pas supporter. On va lire Matthieu, on va lire Apocalypse 21, la nouvelle terre, 21:1 jusqu'à 5. La nouvelle terre, car le premier ciel et le premier terre avaient disparu et la mer n'est plus. Je vis descendre le ciel auprès de Dieu, une ville sainte, une nouvelle Jérusalem,
préparé comme une épouse qui se prépare pour son époux. Et j'ai entendu le trône, une forte voix qui dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, habitons avec eux et ils seront un peuple et Dieu sera lui-même avec eux. Il ira toutes des larmes dans les yeux et le mort ne sera plus. Il n'aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont disparues. Et celui qui était assis dans le trône et dit, j'étais toutes choses nouvelles. Il dit, écrit car ces paroles est certaine et véritable. Père éternel, merci. Merci avec ces choses. Nous préparons la vie éternelle. Nous préparons le dernier temps de la fin. Confie-toi à l'éternel. Confie-toi à l'éternel, mon frère, ma soeur. Quand vous écoutez ces prédications, c'est tellement profond. Béni soit le Dieu lui-même. La fin des temps, on voit que les semences qui bougent. On voit que les vents qui bougent. On voit que l'eau qui bouge. On œuvre la chair céleste. Nous nous confions à toi, Père éternel. À toi l'honneur, à toi la majesté. Bénis ta parole toi-même. Bénis-moi. Bénis mon frère qu'on a à côté. Bénis sa famille. L'honneur, la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen.